On a un nouvel événement à surveiller à Saguenay pour les prochaines semaines. En fait, un nouveau festival qui s'appelle le FestiJeune. Et pour nous en parler ce matin, deux membres du comité organisateur sont avec nous. Mme Andréane Ouellette et M. Francis Laroche, également responsable des communications. Bienvenue à tous les deux ce matin, ça va bien? Bonjour. Merci, oui. Écoutez, on va débuter, on va expliquer d'où vient ce concept-là, ce festival-là, parce qu'on parle d'un festival qui s'adresse aux jeunes de 11 à 17 ans, c'est bien ça? C'est bien ça. Comment c'est né cette idée-là, Andréane? En fait, c'est né du milieu communautaire. Donc, les organismes communautaires du secteur du Saguenay avaient le désir d'offrir aux jeunes adolescents un événement uniquement pour eux. Tu sais, il y a beaucoup de festivals pour la population en général, mais on avait le goût de faire vivre quelque chose aux jeunes de 11 à 17 ans. Donc, ça a fait son bout de chemin, ça a pris des idées à gauche, à droite. Et en début 2017, on a activé le train et on a décidé de créer ce festival-là. Donc, c'est vraiment issu du milieu communautaire, les organismes communautaires jeunesse du secteur de Chicoutimi, en passant par les tables de concertation, Chicoutimi, Jonquière, Labbé. Et on est allé chercher aussi les MRC du fjord du Saguenay qui se sont mis ensemble et qui ont dit, bien, nous, on veut faire triper nos ados. On va leur faire un festival et ça l'a donné le FestiJeune. Quand on parle d'organismes communautaires jeunesse, on pense aux maisons des jeunes, on pense à quoi aussi? On pense aussi à tous les organismes communautaires jeunesse autonomes comme le local jeune, mais aussi les organismes en fait là, qui sont pas nécessairement reliés juste aux adolescents, mais qui peuvent avoir des sphères, des services pour et aussi qui ont des services qui peuvent s'offrir aux parents d'adolescents. OK. Ça, on a un comité qui représente tous ces organismes-là. Comment ça fonctionne? Il n'y a pas de comité en particulier. On est allé chercher, comme je vous disais, par les tables de concertation là, des différents secteurs, mais on est tous des partenaires, donc on est capable de se parler. Fait que on est passé par la communication beaucoup. Donc, pour monter des beaux projets, créer un nouveau festival, le FestiJeune. Qu'est-ce que c'est exactement le FestiJeune? Qu'est-ce qu'on va retrouver là-dedans? Ce qu'on a voulu créer, en fait, c'est vraiment un événement festif pour les jeunes, pour qu'ils puissent se rassembler. On entend souvent parler, oui, d'intervention, mais on veut aussi laisser les jeunes leur laisser la place de pouvoir être ensemble. Puis on a beaucoup axé là-dessus. On va peut-être parler un peu du transport qui va être gratuit toute la fin de semaine dans la STS plus tard. Mais c'est pour justement leur permettre que ce soit accessible. C'est un événement qui est complètement gratuit. On a près d'une trentaine d'activités sur place, des plateaux qui vont toucher à tous les volets, donc autant sportifs, culturels, artistiques. On en a pour tous les goûts. On a une tour d'escalade qui va être sur place, on peut déjà le dire un petit peu. On a des prestations de BMX qui vont être là, des graffitis, donc plusieurs activités comme ça qui sont destinées aux jeunes. Puis Andréane le soulignait, mais c'est tous des organismes qui travaillent déjà avec les jeunes. Donc on a déjà des retours de ces jeunes-là, puis on sait un peu qu'est-ce qu'ils veulent comme activité, qu'est-ce qu'ils aiment. On les a consultés aussi pour savoir quel genre d'activité ils aimaient. Puis c'est comme ça qu'on a réussi à avoir une programmation qui pouvait toucher un peu là, tous les goûts, puis tous les âges aussi, parce que 11-17 ans, c'est quand même un vaste, c'est une vaste gamme d'âge, puis on a voulu aller un peu tous les cibler, puis on sait qu'il y a peut-être des moments dans la programmation où ça va être peut-être plus destiné aux plus vieux, d'autres aux plus jeunes, mais on a essayé vraiment d'aller toucher l'ensemble de ce qui pouvait toucher la sphère de la vie d'un adolescent. Puis de leur offrir vraiment tout ce qui pouvait là, les intéresser. Tu sais, il va y avoir la culture, du sport, des arts, tout ce qu'on peut retrouver là, pour aller essayer de susciter un peu leur intérêt par le faire. Donc, on veut rejoindre tous les genres, on veut rejoindre tous les âges aussi, de 11 à 17 ans. C'est quand même un grand défi que vous êtes lancé parce qu'il peut y avoir des grandes différences entre le jeune de 11 et le plus vieux. Mais quand même, c'est un beau projet que vous lancez, que vous proposez. Ça, le FestiJeune, ça prend des partenaires là, pour en arriver à pouvoir offrir une programmation. Parce que là, les activités qu'on parlait, c'est quelques activités. Il y en a d'autres qui vont s'ajouter dans les prochains jours, les prochaines semaines. Mais au niveau des partenaires, là, avec qui vous travaillez pour rendre cet événement-là possible? Bien, sans partenaire, en fait, on n'y serait pas arrivé sans partenaire financier. Donc, nos partenaires principaux sont la Ville Saguenay, sont Centraide, le Club des Richelieu, qui ont contribué aussi. On a la table, en fait, les tables de concertation, Mess de Chicoutimi et Labbé. Et on a les Caisses des Jardins. On a aussi un beau partenariat avec la Pulperie qui sont... qui va être votre lieu d'accueil, là, c'est là que ça se passe. Oui, à la Pulperie, le 27-28 mai prochain, donc dans 2 semaines et demie. Yes! Et la Pulperie a fait faire une belle ouverture là, par rapport au projet. Et on pense à la STS aussi, on l'a mentionné, transport gratuit tout le week-end pour les jeunes qui participent ou pour les... En fait, comment ça fonctionne? En fait, le partenariat avec la STS, c'est que le transport va être gratuit pour les adolescents toute la fin de semaine. Donc, Tous les adolescents? Effectivement, puis qui veulent se rendre un peu n'importe où. Il
n'y a pas de problème. Puis nous, le but, c'est sûr, c'est de les amener au FestiJeunes. Je pense qu'on va avoir un bel événement puis qui est destiné à eux aussi. S'ils veulent utiliser le transport pour autre chose, c'est leur plaisir aussi. En même temps, on leur offre ce petit cadeau-là. C'est le week-end des jeunes. Ouais. Effectivement. Puis c'est intéressant aussi de souligner la pulperie. On parlait du site tantôt et j'ai trouvé ça très cool. Hier, on est allé visiter. Puis ça fait comme un île. L'endroit, c'est un peu le bâtiment qui est en bas. Fait que ça va être comme un peu l'île des ados pour le week-end. Ça va être un peu notre repère, un peu de pirate, si je peux dire. Donc, ça va être propice justement pour la tenue de l'événement. On a parlé, c'est ça, du déroulement des activités. Est-ce qu'il y a un volet aussi musical ou animation? Qu'est-ce qu'on va retrouver là, autour des activités? Il va y avoir de l'animation, en fait, là, musicale, en fait, de la musique tout au long, là, intérieur, extérieur, avec un animateur toute la fin de semaine. Puis, il va y avoir un spectacle le samedi soir, qu'on ne dévoilera pas pour l'instant. Mais il va y avoir un spectacle samedi soir là, pour les jeunes. 300 places disponibles, premier arrivé, premier servi. Le spectacle est complètement gratuit. Donc, les jeunes viennent, on ferme les portes à 300, puis on les fait triper. C'est pour ça qu'on ne le dit pas tout de suite. Là. On veut... on crée l'engouement, en fait. Là. Exactement. Mais ça va être dévoilé sur notre programmation, qui va être dévoilée sur Facebook. Et je veux juste revenir 2 petites secondes. On parlait de la STS qui était gratuite au niveau des jeunes, mais on a voulu aller chercher aussi les jeunes des MRC avoisinantes. Donc, il va y avoir des navettes qui vont partir de toutes les MRC, là, les dernières MRC du bout, là, que ce soit Petit-Saguenay, Larouche, Saint-Charles-le-Bourget et Saint-Fulgence, puis Saint-David-de-Falardeau. On va chercher toutes les municipalités de la MRC du Fjord, littéralement d'un bout à l'autre. En plein ça, et qui vont revenir à la pulperie tous les 2 jours, aller-retour. Donc, gratuitement pour les jeunes, on est allé chercher des navettes là, pour assurer, justement, l'accessibilité de l'événement. Et voilà. Ben, c'est génial. Pour nos jeunes de 11 à 17 ans, un beau festival. C'est une première édition. Oui. Certainement pas la seule. Ou du moins, on souhaite qu'il y ait une suite. On a mentionné les dates. On a dit que c'était les 27-28 mai à la pulperie du Chicoutimi. Donc, pour aller célébrer la jeunesse, pour aller vivre ces activités-là. Et là, pas de parents. Là. C'est vraiment... On les accepte, les parents. Il va y avoir des zones parents. Il n'y aura pas de problème. Faites-vous-en pas, rassurez-vous. Mais on veut faire triper les jeunes. Il va y avoir de l'information aussi au niveau des organismes communautaires pour les jeunes et pour les parents. C'est presque une vingtaine d'organismes qui vont être là sur place. Donc, c'est tous des gens qui sont habitués d'être avec des jeunes puis de travailler avec eux. Donc, ça va être un week-end extraordinaire pour eux. Félicitations pour l'initiative. Merci de nous amener des beaux événements comme ça sur le territoire de Saguenay. La page Facebook, ça va être FestiJeunes Saguenay. En plein ça, FestiJeunes Saguenay, puis suivez-nous, on met de l'information. Plus ça avance, plus il va y avoir de l'information sur l'événement. Oui, parce que là, on n'a même pas révélé la moitié là, de ce qu'on va retrouver. Il y a beaucoup de surprises, beaucoup de punch à venir. On surveille ça de très près par la page Facebook. Écoutez, merci encore. Félicitations pour la création de cet événement-là. On vous souhaite un beau succès pour la première édition. Merci à vous. Merci, bonne journée.